À toi, ma belle femme africaine qui porte ta chevelure si souvent dénigrée comme une couronne de reine. Et c'est ma partie préférée parce que je porte mes cheveux naturels. Être une femme et être noire comportent de nombreux défis. Leur volonté et leur persévérance en font des femmes bien debout. Ces femmes sont multiples. Boxeuses, escrimeuses, marathoniennes, slameuses, basketteuses, mannequins ou fondatrices d'une marque de cosmétiques aux Carité. Sportives ou entrepreneuses, elles enrichissent la société. Elles sont de puissants vecteurs d'émancipation pour les autres femmes. J'ai commencé à aider les jeunes prostituées de la rue à se réinsérer dans le tissu social en leur apprenant un métier. Donc je leur apprends le métier du stylisme, du modélisme, de la bijouterie, de la maroquinerie. Voilà, plusieurs métiers pour qu'elles puissent sortir de là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la prostitution, pas parce qu'elles le veulent vraiment, parce qu'elles en sont victimes. Donc ça a été vraiment le coup de cœur. Et pendant que je le fais, je sens que je donne de la joie. Je procure de la joie à une multitude. Et les créations viennent. Ces sportives, par leur persévérance et leur détermination, brisent les barrières et changent les perspectives. Quand on est né en France, donc dans un pays très très majoritairement blanc, bien évidemment que c'est beaucoup plus complexe. Mais à côté de ça, comme l'ont fait mes parents avant moi, ça m'a aussi obligée à m'adapter, à mettre des stratégies en place, à être dure au mal et à m'accrocher justement et ne surtout pas écouter celles et ceux qui ont dit, qui ont pu insinuer que je valais moins qu'une autre personne, que j'étais moins capable qu'une autre personne. Et donc voilà, je dis, je m'appelle Aya Sissoko, j'ai de l'ambition et puis si vous n'êtes pas content, ça ne me regarde pas. De nombreux témoignages aujourd'hui mettent en lumière l'importance de la force intérieure et de l'estime de soi. La maîtrise de la parole contribue à la confiance en soi. Bien sûr que cet atelier avait pour objectif de leur donner confiance en eux, de redorer cette estime nécessaire à la construction de chaque individu, mais il avait surtout pour vocation de leur permettre de pouvoir être des caméléons quel que soit l'endroit dans lequel ils se trouvent. C'est l'expression que j'utilise systématiquement pour mes élèves en leur disant à partir du moment où vous maîtrisez les rudiments de la parole, quel que soit l'endroit où vous irez, vous ne serez pas perdu. C'est la célébration des années de recherche finalement, d'apprentissage de qui je suis, de qui m'entoure, de qui est ma famille finalement, d'où viennent mes racines. Et pour moi, c'est d'une importance capitale dans l'accomplissement de ma personne d'être ici. Dans le sens où, si j'étais passée à côté de cette opportunité, je me serais sentie encore plus loin de toutes ces origines que j'ai pourtant presque reniées pendant des années. Pour moi, c'est une façon de faire la paix avec mes origines. Cette deuxième édition de la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante offre un espace pour partager des expériences, se soutenir mutuellement et apprendre de nouvelles stratégies pour réussir. Elles sont de véritables ponts entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil.